Salut tout le monde et bienvenue dans La Fosse. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Cult & Classic qui parle des albums qui ont marqué l'histoire de la musique. Alors là c'est de l'électro et c'est récent cette fois-ci. The End, c'est le cinquième album studio des Black Eyed Peas et c'est sorti le 3 juin 2009. Alors Black Eyed Peas, c'est un groupe de musique qui s'est formé en 1992. On précise pas de genre en particulier parce qu'ils ont joué pas mal de styles différents jusque-là et ils en ont même mélangé certains. Et qui est à la base formé par will.i.am et Apple the App. Et après le passage de quelques membres chanteurs ou chanteuses, ils seront finalement rejoints par Fergie. Et c'est après son arrivée qu'ils vont enregistrer et sortir l'album Elephunk qui a été suivi de leur premier gros succès en 2003. D'ailleurs c'est à partir de cette année qu'en France on va commencer à entendre parler d'eux. Et ils commencent d'abord par un style à mi-chemin entre le hip-hop, la funk et la pop. En 2005, ils sortent Monkey Business, un album qui suit plus ou moins le fil conducteur de son prédécesseur tout en étant un peu plus actuel. Et après ça, ils font chacun une pause pour se consacrer à leur projet solo. D'ailleurs, ceux de will.i.am et de Fergie vont particulièrement bien marcher. Et en 2009, ils reviennent avec le plus gros cut de leur carrière, The End. Alors The End, au-delà d'avoir très bien marché et d'être à ce jour le disque le plus vendu du groupe, a surtout joué un rôle déterminant dans l'évolution de la musique. C'est la première fois que le groupe s'attaque sérieusement à la musique électronique et c'est la première fois qu'un album populaire met en avant l'art des DJ, c'est-à-dire les remixes, les samples, etc. Non, parce qu'il y avait déjà eu des bandes samplées sur certains albums ou certains morceaux de rap, et t'avais même des groupes comme Kraftwerk qui faisaient ce style de musique, mais entre guillemets, ils s'étaient plus ou moins enfermés là-dedans depuis des années et ça a jamais vraiment plus décollé que ça. Puis surtout, ça a jamais touché autant de monde que les Black Eyed Peas. Black Eyed Peas faisait une musique très acoustique. Je sais pas si ça se dit ça. Mais en gros, dans le passé, ils étaient très proches du funk et de la pop. Et d'un coup, ils sont passés dans une ambiance électro-futuriste et ça a pris tout de suite. Et avec ce passif qu'ils avaient, on pourra pas leur reprocher de pas savoir chanter ou de pas savoir jouer un vrai instrument. Non ouais, parce que souvent les gens quand ils entendent ça, ils sont persuadés que c'est forcément gage de triche, que la personne sait pas chanter, enfin bon. Enfin voilà quoi. C'est aussi grâce à cette œuvre qu'on va réaliser l'étendue du talent de will.i.am. Ouais, parce que c'est lui qui dirige tout dans le groupe. Hein. Il produit presque tous les titres de l'album et après ça, il a d'ailleurs produit beaucoup de nouveaux artistes. On peut même mentionner le fait qu'il ait produit de 2006 à 2009 un chanteur pas trop connu, je sais pas si vous en avez entendu parler. Le premier extrait de cet album que le groupe propose au grand public, c'est un morceau qui s'appelle Boom Boom Pow. Du coup, ça tranche grave avec ce que le groupe avait proposé jusque-là. Et au début, les gens ils savent pas trop comment réagir. C'est une grosse surprise de les voir dans ce genre de registre qu'on imaginait totalement à l'inverse de ce qu'ils savaient faire. Bon, ça a quand même vachement bien marché. Le morceau, il a un instrumental hyper simpliste et du coup efficace. On les entend chanter avec des effets comme le vocodeur et ça donne quand même un bon coup de frais à la musique du moment. Du coup, à partir de ce moment-là, on sait maintenant à quoi s'attendre et les hits vont s'enchaîner. Amobi, Meet Me Halfway, Missing You. Et il y a même un morceau qui s'appelle Rock That Body, un morceau vachement entraînant sur lequel apparaît David Guetta. On pourra d'ailleurs noter que pour le coup, c'est lui qui a vraiment participé à la composition de l'album. Hein? C'est lui, pas un autre. C'est vraiment lui cette fois-ci. Hein? Enfin bref, tous ces morceaux-là, c'est les singles de l'album. Sauf que j'en ai oublié un. Mais on en parle maintenant. Quasiment dans chaque album musical, il y a toujours un titre qui le représente dans sa globalité. Dans The End, ça I Got a Feeling. On le connaît tous, on l'a tous entendu, et certains l'écoutent encore régulièrement. Et c'est bien la preuve que ça a franchi la barrière du temps. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui en ont eu marre au bout de 2 jours de l'entendre à répétition. Mais ça, on en reparle après. En fait, c'est un morceau tube par excellence. Il est très entraînant, les paroles sont simplistes à souhait, c'est des textes très répétitifs, et t'as des breakdowns tous les 2 mesures. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vraiment un concentré de tout ce qu'il faut pour faire un tube qui passe sur toutes les ondes. Et ce morceau, c'est le moyen parfait de pouvoir parler de quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a un débat qu'on entend de plus en plus, et moi je trouve qu'on l'entend particulièrement depuis que ce morceau est sorti. Ouais, de toute façon, c'est commercial, donc c'est de la merde. Alors ça, c'est une phrase un peu facile, et ça supprime pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Bon, c'est vrai que quand il est sorti, I Got a Feeling, c'est en boucle qu'on l'a bouffé, et parfois même jusqu'à l'indigestion. Et plus globalement, l'album The End, il a été écrit et il est sorti dans le but de séduire une nouvelle génération, dans le but de séduire un plus large public, et donc, on va pas se le cacher, dans le but de vendre plus.
Mais quand on regarde l'histoire de la musique, on se rend compte que déjà c'est pas le seul, parce qu'il y a plein d'exemples de ce procédé, et ce à toutes les époques. T'as beau kiffer le roulement de batterie de In the Air Tonight, les gros fans de Genesis préfèrent souvent Peter Gabriel à Phil Collins. Les premiers fans d'ACDC préfèrent Bon Scott à Brian Johnson, et t'as toujours un débat pour savoir si Michael Jackson noir était mieux que le Michael Jackson blanc. Bon, là en l'occurrence, moi perso, je préfère le... Ouais, bah ok, c'est vrai, t'as un peu raison. Mais tu sais quoi, tu vas venir à ma place vu que t'as l'air sûr de toi aujourd'hui. Le problème, c'est pas de savoir si telle ou telle période était mieux. Tous les goûts sont dans la nature. On en oublie presque que ce qui fait qu'un artiste a marqué l'histoire, c'est bien souvent pour les nouveautés qu'il a amenées dans la musique. Et malgré ça, on dirait que les gens restent dans l'attachement de leur chanteur préféré, les empêchant d'accepter les nouvelles choses qui se feront plus tard. Peu importe le but des Black Eyed Peas quand ils ont sorti cet album, parce que déjà, faut arrêter de penser que tous les artistes sont des prêcheurs de la bonne parole et qu'ils doivent forcément dénoncer tel ou tel truc en mode la musique c'est colouche. Puis à la limite, on pourrait leur reprocher ces trucs-là si l'album il était nul, mais là en l'occurrence c'est pas le cas. Et je vais encore parler de chiffres, mais sérieux, les ventes ne mentent pas. En un album, ils ont vendu autant d'exemplaires que certains artistes dans toute leur carrière. Ils ont voulu élargir leur public, séduire encore plus de gens, ils ont réussi. Et sans pour autant perdre leurs fans de la première heure en plus. Ça leur a permis de remplir des dizaines de stades, de produire de nouveaux artistes qui décolleront plus tard, et ils ont même joué à la mi-temps du fameux Super Bowl de la NFL, l'événement sportif le plus regardé au monde après le mondial de la FIFA. Si t'additionnes tout ça, tu te rends compte que ça leur a permis de graver leur nom dans l'histoire de la musique pour toujours. L'album The End était la pièce maîtresse qui leur manquait pour briser la barrière des générations. Ils ont fait danser et chanter une nouvelle jeunesse dans un premier temps, et surtout, les codes de cet album sont devenus les codes pratiquement omniprésents de la musique actuelle. N'en déplaise aux vieux cons. Aux puristes, aux puristes. Et pour ceux, parce que oui, il y en a, qui pensent que c'est juste de passage et qui se feront vite oublier, dites-vous que 10 ans après cet album, cet été, ils étaient encore devant plus de 40 000 personnes à Nice. Grâce à The End, Black Eyed Peas est un des groupes du 21e siècle sur lequel nos enfants fantasmeront, de la même manière que nous on a fantasmé sur les groupes des années 80. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On est content d'avoir parlé de cet album et de ce groupe parce que même s'ils peuvent diviser les gens, ça nous a permis de traiter de certains sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Dans la prochaine vidéo, ce sera un album français cette fois-ci. Donc effectivement, à moindre envergure, faut pas se le cacher, mais dans la musique française, il a quand même joué un sacré rôle. On parlera de l'album Supreme NTM de... Salut, à plus. Le premier extrait de cet album que le groupe... Mais attends, je me retenais de rire en fait. Je sais pas pourquoi les trucs m'avaient donné envie de rire. Rock your body.